Manière simple de vivre son bonheur. Vous savez, on a tendance à copier, on a tendance à falsifier nos bonheurs. Alors dans cette vidéo, je vais te donner 3 manières simples. Quand tu vas suivre, tu vas voir que tu seras plus épanoui, tu seras plus à l'aise, tu seras plus heureux qu'avant. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que vous devez fixer vos valeurs et vos principes. Vous ne pouvez pas être heureux si vous n'avez pas de valeurs, si vous n'avez pas de principes, si vous n'avez pas de limites. À quel moment je peux dire que je suis heureux? À quel moment je peux dire que vraiment j'ai satisfait mes besoins? À quel moment je peux dire que vraiment j'ai atteint tel niveau? À quel moment? Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas de principes, n'ont pas de valeurs. Donc, ils ne savent pas à quel moment ils sont heureux. Ils ne savent pas à quel moment vraiment ils ont fait l'effort. Ils ne savent même pas à quel moment ils ont vraiment fait un bon combat. Beaucoup de personnes sont malheureuses. Oui, parce que vous ne savez pas à quel moment vous êtes heureux. Est-ce que avoir un téléphone, c'est ça qui vous rend heureux? Est-ce que avoir un vélo, une voiture, une maison, c'est ça qui vous rend heureux? Alors, il faut définir. Attention, il ne faut pas définir en fonction des gens. Parce que je vois certaines personnes disent non, parce que 2 personnes ont eu leur diplôme. Donc moi aussi, il faille que j'ai le diplôme. Est-ce que le diplôme va vous rendre heureux? Donc déterminez vos valeurs, déterminez vos principes, déterminez ce que vous avez besoin. Et c'est en cela que vous allez commencer à comprendre certaines choses. Vous allez travailler et lorsque vous allez atteindre, vous allez voir que vous serez encore plus paisible. Mais si vous êtes quelqu'un qui court après le succès des autres, parce que telle personne a réussi, donc je dois faire aussi, parce que telle personne a obtenu telle chose, je dois faire aussi, ça sera difficile pour toi de pouvoir être heureux. Deuxième chose, sachez qu'il n'y aura pas un meilleur moment. Il n'y aura pas un meilleur moment ou un moment malheureux. C'est vrai qu'il y a des incidents qui arrivent. On a un ami, on a une personne qu'on aime bien qui peut-être meurt ou bien on a perdu quelque chose, ça peut arriver. Mais pour dire qu'il y aura un meilleur moment, quand je vais avoir telle chose, c'est ça, je serai heureux. Quand je vais avoir telle chose, c'est là que je vais être heureux. D'abord, le bonheur commence intérieurement. Si intérieurement, vous n'êtes pas heureux, même si vous avez tout ce qu'il faut, vous ne serez pas heureux. Donc d'abord, travaillez votre intérieur. Si vous avez eu des blessures intérieures, si vous avez eu des trahisons, si vous avez eu des choses et que vous gardez à l'intérieur de vous, ça va vraiment déstabiliser votre paix intérieure. Donc travaillez à cela, travaillez sur votre âme. Beaucoup de personnes sont blessées, beaucoup de personnes ont connu des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et comme ils ne veulent pas vraiment se rappeler, c'est enfoui en eux. Ils ne parlent pas, ils sont là, mais quand tu les vois, ils sont vraiment bizarres. Devant les gens, ils sont heureux. Devant les gens, ils ont la mine qu'il faut pour pouvoir égayer les gens. Mais derrière, ce sont les premiers à pleurer, ce sont les premiers à souffrir. Combien de temps tu vas passer dans l'ombre en train de pleurer? Combien de temps tu vas passer dans l'obscurité en train de méditer ce que tu as vécu? Il est temps que vous soyez heureux à l'intérieur. Et quand vous êtes heureux à l'intérieur, quand vous êtes guéri à l'intérieur, il n'y a rien qui peut vraiment changer votre façon de voir, votre façon de vivre, votre façon de pouvoir vous épanouir. Guérissez de l'intérieur et ça va vous permettre de pouvoir acquérir ce que vous avez à faire. La plupart des gens que vous voyez là, ce n'est pas parce qu'ils sont malheureux, mais c'est parce qu'intérieurement, ça ne va pas. Parce qu'intérieurement, ils se sont dit non, tant que je n'ai pas voiture. Certaines personnes les ont blessés parce qu'ils étaient pauvres, peu importe leur situation. Mais c'est parce qu'intérieurement, ça ne va pas. Donc, soyez guéris et vivez le moment présent. Aimez les gens autour de vous. Préparez vous au bonheur. Soyez heureux avec les gens qui partagent la même vision que vous. Les personnes qui vous soutiennent. Il faut être heureux avec eux. Troisième point qui est essentiel aussi, sachez qu'il y aura des moments difficiles. Ne pensez pas que le bonheur, ça sera tout le temps. Donc, si vous êtes immunisé à l'échec, si vous êtes immunisé au mal, si vous êtes immunisé à tout ce qui est drame, vous allez voir que votre bonheur sera un peu plus paisible. Parce que beaucoup de personnes attendent tellement le bonheur. Non, vraiment j'attends. Et donc, quand il y a l'échec, ça devient comme vraiment un choc pour eux. Par exemple, vous aimez tellement un homme que vous êtes prêt à tout donner. Et quand ce dernier-là vous trahit, ça devient difficile pour vous de vous remettre. Sachez que l'homme n'est pas parfait. Vous devez mettre ça dans votre
plan d'action. L'homme n'est pas parfait. Et donc, si ça arrive que ce dernier me trompe, si ça arrive que ce dernier me trahit, ok, je fais le deuil de ce que j'ai vécu et puis j'avance. Mais si tu te mets dans ta tête que non, l'homme est tellement parfait, l'homme, il n'y a pas. C'est ce qui fait que quand il y a des coups, quand il y a des trahisons, tu ne peux pas survivre. Il y a des gens qui perdent la vie parce qu'une personne leur a menti. Il est temps que tu mets dans ton programme qu'il y a l'échec, l'homme n'est pas parfait, le monde n'est pas. Je vais me relever et puis avancer. Et c'est ça le plus important. La dernière chose que je voudrais aussi ajouter, c'est connaissez votre force et votre faiblesse. Parfois, on veut affronter certaines choses qu'on n'a pas la capacité d'affronter. Et c'est ce qui déçoit beaucoup. Donc, commencez à analyser, commencez à connaître votre force et votre faiblesse. Quand tu sais que telle chose je ne peux pas, tu ne vas pas t'aventurer. Et si tu dois le faire, tu vas aller te préparer, tu vas aller te former, tu vas aller chercher les moyens qu'il faut pour pouvoir vraiment atteindre cet objectif-là. Un exemple simple. Vous savez que vous ne pouvez pas acheter une voiture pour une personne et vous promettez cette voiture-là dans l'immédiat. Et la date arrive, vous n'arrivez pas à donner ce que vous avez promis. Et la personne commence à bavarder, la personne commence à dire des choses. Et ça va vous choquer. Vous allez dire non, mais j'ai promis. Non. Quand vous savez que vous n'avez pas la mesure de pouvoir atteindre certains objectifs, pour l'instant, il faut se préparer, trouver les moyens. Si ce n'est pas toi, qui peut le faire? Et ça nous évite des frustrations à longueur de journée. C'était M. Nda. À très bientôt pour une prochaine vidéo.